Le vent tourne en Afrique. Après des décennies de présence militaire française, une vague de départ s'accélère. Et aujourd'hui, c'est le Tchad qui prend une décision historique. Les troupes françaises doivent quitter le territoire. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, à peine reparti du Tchad, le gouvernement tchadien annonce dans un communiqué de presse « Nous mettons fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France ». Résultat, 1000 soldats français devront plier bagages et quitter la base militaire de N'Djamena. Et c'est pas tout. 3 heures avant, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye déclarait « La souveraineté du Sénégal ne s'accomplit pas avec une présence militaire étrangère ». Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain. Et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Son message est clair, bientôt il n'y aura plus de soldats français à Dakar. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2022, la France a été chassée du Mali. En 2023, elle a dû quitter le Burkina Faso. Et il y a quelques mois, elle partait également du Niger. Vous voyez le schéma? Chaque fois que la France recule, un autre acteur avance. La Russie. À travers son alliance militaire, Africa Corps, Moscou gagne du terrain là où Paris s'efface. Ces nouveaux partenariats, le président sénégalais les assume complètement. Évidemment, le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons. Parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Et ce n'est pas juste une coïncidence. L'Afrique est en train de redessiner ses alliances. Mais pourquoi cette série de ruptures avec la France ? Est-ce uniquement une quête de souveraineté ou bien ces pays voient-ils dans la Russie une opportunité stratégique pour contrer l'influence occidentale? Une chose est sûre, ces départs marquent un tournant historique. Là où la France était perçue comme un pilier, elle est désormais rejetée, parfois avec fracas. L'Afrique se libère-t-elle de ses anciennes chaînes ou passe-t-elle d'une influence étrangère à une autre? Et surtout, quelle sera la prochaine étape pour la France dans cette région? Comme le disait l'écrivain sénégalais Cheikh Anta Diop, sans souveraineté réelle, il n'y a pas de dignité pour un peuple. Et vous, qu'en pensez-vous?